Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, je reçois l'évangéliste Samuel Grondin qui nous vient de l'île de la Réunion. Bonjour Samuel. Bonjour. Gloire à Dieu, il ne fait pas trop froid pour toi ici au Canada? Non, ça va. Il y a du chauffage dans nos maisons, dans les studios. C'est bien chauffé, ça va. Super, gloire à Dieu. Aujourd'hui, tu vas nous parler comment on peut rendre Christ visible aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? En fait, tout simplement comment les gens autour de nous peuvent discerner Christ que nous, on parle, quand on agit, en fonction de notre attitude. OK, notre attitude. Donc, tu crois que dans le cadre de Christ, des fois, on a besoin de changer d'attitude? Oui. Oui, ça arrive. OK, bon, ben, je te laisse nous présenter ce que c'est à toi. Alors, en fait, il y a plusieurs manières, plusieurs façons de pouvoir rendre Christ visible. Il y a dans notre intimité avec lui, et envers notre famille, envers les gens autour de nous. Mais là, j'aimerais cibler, j'avais vraiment sur le cœur de cibler une façon de rendre Christ visible qui nous concerne tous, en fait. C'est dans la manière dont nous parlons. Dans les mots que nous prononçons, dans la manière dont nous décrivons les choses, dans la manière dont on se partage nos cœurs. Et j'aimerais lire dans ce cas-là, dans Éphésiens 4, à partir du verset 29. Il est dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Et ce passage, pour moi, a été vraiment un moment fort, parce que on passait dans des situations, personnellement, où je me posais plein de questions, et j'avais des gens avec qui je partageais, qui me partageaient aussi leur cœur. Et souvent, les personnes autour de nous, nous-mêmes, on veut pouvoir expliquer des choses, on veut pouvoir partager nos cœurs, qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce que cette personne nous a fait. Et souvent, on déborde. Je me suis rendu compte qu'on déborde souvent dans nos discussions, dans ce que nous disions. Et en lisant ce passage, il est dit que « qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise ». Le mot « mauvais » ici parle en fait de paroles qui dérangent, de paroles qui en fait sortent totalement la personne qui détruit la personne, en fait. C'est des paroles qui vont détruire. Et c'est marrant parce que Dieu nous parle ici en nous disant, quand tu veux parler, quand tu veux dire quelque chose, quand tu veux partager quelque chose, assure-toi, premièrement, que ce soit des bonnes paroles, et voici les effets que ces paroles doivent avoir. Deux choses. Ces paroles doivent permettre l'édification, et ces paroles doivent communiquer une grâce. Et c'est fou parce que juste après, il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Et souvent, on utilise ce passage concernant le Saint-Esprit, on l'utilise dans toutes sortes de contextes. Mais au final, là, c'est particulièrement dans ce contexte des mots, de la parole, de la façon dont on parle. Il y a une possibilité. Et le mot « attrister » ici, c'est un mot très fort. C'est un mot qui signifie en fait rendre quelqu'un mal à l'aise. C'est torturer quelqu'un. En fait, c'est vraiment faire du mal à quelqu'un. Et on le ressent, en fait. Mais je te laisse continuer. Oui, on ressent, en fait, le Saint-Esprit qui est attristé. Exactement. Et quand on commence à déborder dans nos paroles et à sortir du cadre, parce que le cadre de Dieu, c'est que nos paroles édifient et que nos paroles communiquent une grâce. Et souvent, moi, je me pose cette question. Je me dis, alors là, je suis blessé, ou quelqu'un m'a fait du mal, ou cette personne, j'ai vu quelqu'un faire du mal, je dis, je vais aller le raconter à quelqu'un qui est concerné ou pas. Il faut que cette personne soit concernée, ok. Et la première question que je me pose, je dis, ouf, est-ce que ce que je vais dire là maintenant va édifier la personne? Est-ce que ça va la construire dans sa maturité, ça va la construire dans son intimité? Est-ce que je vais la donner encore plus envie de ressembler à Jésus? C'est de cette manière, c'est une des façons où on rend Christ visible dans la manière dont nous communiquons, dans la manière dont nous parlons. Et en fait, il y a une deuxième chose, c'est est-ce qu'on communique une grâce? Qu'est-ce qui se passe quand tu parles à quelqu'un, quand tu lui partages quelque chose? Il faut que tu penses aussi que ce que tu vas dire doit communiquer une grâce. En fait, tu communiques quand tu parles la capacité à sortir du problème. Alors même si tu parles d'un problème, il faut que ce problème soit accompagné de la solution.
on communique, lorsqu'on communique, on communique aussi la grâce à la personne. C'est fou parce que c'est une façon de pouvoir honorer le Saint-Esprit et de ne pas l'attrister. C'est très, très important ce que tu dis. En fait, je crois que c'est la clé, une clé très importante dans le corps de Christ. C'est la clé entre la victoire et la défaite. Tout ce qui se passe. Dans Proverbe 18, verset 21, nous lisons que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça, c'est bon pour plein de choses. On peut prendre les promesses de Dieu, déclarer la parole de Dieu concernant la guérison, la provision, peu importe le besoin. On peut aller dans la parole et oui, découvrir ce que Dieu dit et être en accord avec ce que Dieu dit. Donc ça, c'est bon. Mais aussi, on peut maudire nos semences et nos récoltes à cause de notre bouche. Exactement. Et ce que tu dis concerne également la médisance, la calomnie, Exactement. tout ça. Et dans le corps de Christ, il y a un mythe qui circule, dans le sens que quelqu'un est blessé. Admettons, toi, Samuel, tu es blessé, quelqu'un t'a fait du mal. Là, tu penses, je te dis-tu, c'est pas forcément... Non, je vais parler de moi. OK. Oui. Donc, je pense, puisque c'est vrai, puisque la situation m'a vraiment blessé, je pense que j'ai le droit d'être moi-même et de vider mon sac. J'ai besoin de me défouler, j'ai besoin de partager tout ça. Parce que c'est vrai. Et on pense que parce que c'est vrai, que ce texte de la parole de Dieu est, comme d'un seul coup, supprimé de la Bible et ce texte ne nous concerne pas. Mais je crois que c'est très important de parler, premièrement, si, admettons, on a un problème dans l'Église, je crois que c'est important de parler aux personnes qui sont en mesure de changer des choses. Tout à fait. Si je parle, admettons, je suis chanteur à l'Église, OK? Et j'ai une autorité, il y a le responsable du ministère de la louange, mais j'ai un problème avec une choriste, admettons. Bien, je peux parler à l'autre choriste et puis parler en mal de la choriste. Et là, finalement, je crée de la division, d'autres blessures. Et là, admettons, la choriste m'a fait du mal. Mais moi, je suis offensé, là. Oui. Donc, je vais prendre cette offense et je vais communiquer l'offense à l'autre choriste. Exactement. Et finalement, dans l'équipe de la louange, nous sommes divisés, blessés. Et le choriste à ma gauche, admettons, lui, il a une offense empruntée. Ce n'était même pas son offense, mais parce que moi, j'ai été offensé, exactement, il a adopté mon offense et nous sommes tous offensés. Ça, c'est le travail du diable. Donc, si, admettons, choriste à ma droite, cette choriste-là, elle m'a fait du mal, ce que je peux faire, c'est parler directement avec elle. Exactement. Dire, écoute, quand tu as dit telle chose, j'ai été blessé. Et là, on se parle, on se réconcilie, on se pardonne. On s'édifie. Oui. Et si, admettons, vraiment c'est une situation compliquée, on peut parler avec notre autorité parce que cette personne est en mesure de nous aider. Exactement. Mais si je parle à droite et à gauche de cette situation, je n'aime pas le corps de Christ, je suis en train d'attaquer le corps de Christ. Donc, une situation peut être vraie, mais c'est pas parce que c'est vrai que je peux faire n'importe quoi et en parler à droite et à gauche. Parce que le texte nous dit, on va revenir au texte que tu as cité, « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Et juste avant, verset 29, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise ». Ça, c'est pas une suggestion, c'est un commandement. Exactement. J'ai pas le droit. Et on peut dire, oui, mais c'est vrai. Ça ne change rien. Le texte ne dit pas, à moins que ça soit un mensonge, mais non, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Et quelqu'un qui dirait, ah, mais moi, j'ai besoin d'être moi-même, j'ai besoin de m'exprimer librement. Ben, en fait, ce même chapitre nous parle du vieil homme et de l'homme nouveau. Je peux être charnel et moi-même, souvent, c'est le chrétien charnel. Dieu ne dit pas, soyez vous-même. Il dit, soyez transformés. Exactement. Donc, je ne veux pas être moi-même parce que le moi-même, autrefois, c'est un pécheur. Donc, je ne veux pas être moi-même, je veux être transformé. Puis, si Dieu me dit de revêtir l'homme nouveau, je dois être différent. Puis, je dois adopter ce que Dieu dit. Donc, je peux être blessé véritablement, ça peut être une vraie blessure, mais la façon que je vais gérer ça, c'est vraiment dans l'amour. Puis, je vais aller vers les bonnes personnes pour régler la situation. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est de cette façon qu'on va construire le corps de Christ. C'est de cette façon qu'on va construire nos relations. Et en fait, c'est fou, mais pourquoi je parle de cet exemple-là pour rendre Christ visible? C'est parce que Christ est celui qui construit des relations. C'est le Dieu des relations, c'est le Dieu de la famille. Et nous devons continuellement nous rappeler de cela. Lorsque nous parlons, lorsque nous encourageons, lorsque nous voulons partager nos cœurs, parce que souvent on dit oh, « je veux partager mon cœur, je peux te partager mon cœur », il faut avoir cette crainte de Dieu, de dire Seigneur, est-ce que ce que je vais dire là va vraiment édifier la personne en face de moi? Et même si c'est quelqu'un qui est en mesure de m'aider, il faut que je puisse l'amener. Il faut que, en fait, pourquoi? Parce que la Bible dit que ce n'est pas ce qui entre qui souille, c'est ce qui sort. Donc c'est aussi une dimension que la manière dont tu vas faire sortir l'information peut te souiller, peut vraiment te faire te tacher, te salir. Et en plus de cela, ça fait du mal au Saint-Esprit. Oui. Puis, admettons, je reprends l'illustration. Bon,
il y a la choriste à ma droite, OK? Celle-là, elle m'a fait du mal. Mais elle réalise, quand on s'est parlé, là, elle réalise, ah, c'est vrai, j'ai mal agi, je te demande pardon. Bon, ah, parfait, je te pardonne, nous sommes réconciliés. Mais là, puisque j'en ai parlé aussi, là, il y a plein d'autres personnes qui sont impliquées dans ce péché-là. Donc, le fait d'en avoir parlé, ça complique les choses. Là, je dois rencontrer toutes les personnes qui ont été influencées ou contaminées, enfin, empoisonnées contre cette personne-là. Donc, c'est tellement grave, en fait. Dieu veut nous protéger. Il veut aussi que le corps de Christ soit rayonnant, là, qu'on soit vraiment digne du Seigneur dans notre façon d'agir. Exactement. Donc, si nous sommes blessés, on va tous passer par des blessures. Je pense que si on respire, on va être blessé un jour. Exactement. Mais là, OK, comment est-ce que je vais agir? Je dois parler avec la personne qui m'a offensé ou que j'ai offensé. On règle ça entre nous, pas avec plein de personnes. Exactement. Parce que vraiment, il faut que tout ce qu'on va dire serve à l'édification et ça va bâtir. Et des fois, pour bâtir, il faut enlever des choses qui ne fonctionnent pas. Ça, c'est correct. Des fois, on doit adresser des situations, mais c'est toujours dans la façon, hein, le comment. Comment est-ce qu'on va y arriver? Exactement. Et j'aime le texte qui poursuit. En fait, comme tu dis, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Parce qu'on peut réjouir le cœur de Dieu aussi dans nos conversations. C'est ça que je trouve merveilleux. C'est ça. Et je me souviens, une fois, j'étais dans un resto avec un homme de Dieu et... en tout cas, on racontait des expériences dans la présence de Dieu, des présences surnaturelles. On racontait des histoires de la gloire de Dieu. Et on était au resto, là. Et l'onction de Dieu est descendue, pas sur le plateau, là, mais au resto. On était au resto et c'était tellement fort. La serveuse arrive et puis elle ressent quelque chose qui se passe au restaurant. Mais pourquoi? Parce que plutôt que d'attrister le Saint-Esprit, on est en train de bénir son cœur. Et Dieu aime quand on parle de lui. Exactement. Ça, c'est une autre chose. Des fois, on dit, faut pas faire ceci, mais de l'autre côté, on peut se bénir aussi dans nos conversations. On peut vraiment rendre Christ visible, même par les paroles on va partager. Et c'est exactement ça que je vais rebondir maintenant et on va aller plus loin. Lorsque il est dit que quand tu parles, tu communiques une grâce. Il faut, rappelle-toi cela, quand tu vas partager avec quelqu'un, justement, ce que Jésus a fait de toi, ce que Jésus a fait pour toi, tu communiques à la personne la grâce de pouvoir expérimenter la même chose que toi tu as vécu. Ce que tu as vécu, cette expérience de rencontre avec Jésus. Et c'est une façon de pouvoir dire à la personne, écoute, c'est possible. Tu rends visible Christ dans la manière dont tu partages les choses, avec l'onction que tu partages les choses. Ça fait toute la différence. Amen. Et j'aime aussi, ça poursuit, admettons, on va dans chapitre 5, dans Éphésiens 5, « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Donc, marcher dans l'amour. Est-ce que, en fait, quand je parle, est-ce que j'aime vraiment la personne? Tout à fait. Est-ce que je marche dans l'amour? Et la marche de l'amour, c'est la chose la plus importante dans une vie. Je peux apprendre toutes les choses, hein? Je peux apprendre plein de lois spirituelles, la loi de la confession de la parole, la loi des semences et des récoltes. Il y a plein de choses que je peux apprendre. Mais la foi, elle est agissante ou opérante par l'amour. Donc, si je sors du chemin de l'amour, tout ce que je peux connaître, bien, je peux essayer d'appliquer des choses, mais au final, il n'y a rien qui va se produire dans ma vie parce que je ne marche pas dans l'amour. Et Dieu circule uniquement sur le chemin de l'amour. Exact. Donc, c'est pour ça qu'on peut aller peut-être dans Proverbe 4, Proverbe 4, on va aller au verset 20. En fait, un texte ici que j'aime beaucoup qui concerne la santé, par exemple, mais on va voir en fait concernant notre bouche, comment c'est important. Donc, dans Proverbe 4, verset 20, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur, verset 23, dans Proverbe 4, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » On doit protéger notre cœur aussi, hein, parce que si on veut parler les bonnes choses, bien la bouche parle de l'abondance du cœur. Donc si je reçois plein d'amertume ou des offenses, j'ai plein de choses là, du royaume des ténèbres en moi, bien je veux faire attention parce que de lui viennent les sources de la vie. Au verset 24, « Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes yeux les détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne te détourne ni à droite ni à gauche et écarte ton pied du mal. » Ce texte-là nous dit vraiment on doit protéger notre cœur. Et j'aime tellement le témoignage du Seigneur Jésus qui a dit « Le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. »
Jésus était pur, il n'y avait aucune offense en lui, il n'y avait pas de non-pardon, mais Jésus était totalement pur, parfait. Il a dit, le royaume des ténèbres où le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Le diable n'avait aucune emprise sur le Seigneur Jésus-Christ. Et on veut être comme ça aussi. Amen. On veut être libéré de l'offense, le non-pardon, la calomnie, toutes ces choses-là, toutes les choses qui viennent nous gruger à l'intérieur, que Dieu nous libère de tout ça, mais on doit premièrement avoir la volonté de ne pas entretenir les choses qui nous ont blessés. On veut tourner la page et dire, Seigneur, je pardonne, je relâche, j'aime. Je choisis l'amour, en fait. Et c'est fou parce que ça me fait penser à une citation d'un homme de Dieu que j'apprécie énormément. Et ça a sillonné ma jeune vie chrétienne. Il m'a dit un jour, celui qui garde son cœur ne se retrouvera jamais dans une voie sans issue. Parce que quand tu gardes ton cœur, tu trouves toujours une façon. Dieu fait toujours en sorte que tu puisses t'échapper de la situation, que tu puisses passer un cap. Passer le cap, passer la circonstance, passer la tempête. Si tu gardes ton cœur, tu ne te retrouveras jamais dans une voie sans issue. Ça m'a protégé, ça m'a tellement aidé. Parce que des fois, dans des situations, c'est tellement difficile, c'est tellement injuste qu'on a envie de réagir. Et quand tu gardes ton cœur, tu choisis de faire confiance à Dieu. Tu dis, Seigneur, maintenant, je pardonne à cette personne. Seigneur, je choisis de ne pas m'offenser. Je choisis de ne pas réagir. Je te demande de me protéger, Seigneur. Et là, de cette façon, quand on fait cela, on garde notre cœur. Et tout à coup, il y a une solution qui vient. Et puis, boum, tu passes le cap. Et au final, je réalise que des fois, quand on ne garde pas notre cœur, on peut... Les circonstances ne durent pas une vie éternellement. Il y a un début, il y a une fin. Une saison, il y a un début, une fin. Mais la manière dont tu vas sortir de la saison et avec qu'est-ce que ça a eu comme effet sur toi fait toute la différence. Si tu as gardé ton cœur, tu vas passer la nouvelle saison avec un état d'esprit glorieux, que tu auras passé à un autre niveau, tu auras déjà été béni, tu auras été protégé et tu pourras entamer la nouvelle saison avec les nouvelles perspectives, les nouvelles objectifs que Dieu te donne. C'est ça que j'aime avec le Seigneur, c'est quand on garde nos cœurs, il nous donne cette capacité, il nous préserve, il nous protège pour qu'on puisse aller plus loin avec lui. Pour garder notre cœur aussi, on doit prendre une décision. On doit se décider. Et je dois décider de pardonner. Il y a des gens, des fois, j'ai entendu des gens dire le pardon, par exemple, c'est un processus. Moi, je ne crois pas ça. Je crois que le fait de pardonner, c'est une décision. Je décide que je vais pardonner quelqu'un, je décide que je vais relâcher quelqu'un. Le processus de guérison, oui, la guérison peut être un processus. Exactement. Oui, ça peut être un processus. Ça peut prendre un certain moment. Des fois, on s'est coupé, et puis ça prend un certain temps pour la guérison. Mais la décision est prise. Si j'ai pris la décision que je veux aimer tout le monde, je veux retenir rien contre personne, mais vraiment, mon objectif, c'est d'être comme Jésus, qui n'avait rien en lui du royaume des ténèbres. C'est ça. Bien, ça peut être votre décision. On peut se décider aujourd'hui et dire, Seigneur, moi, je veux rien de ce royaume des ténèbres en moi. Moi, je suis la lumière du monde. Amen. Donc, je ne veux pas être pris avec des choses qui me tirent vers le bas. Donc, je veux pardonner tout le monde, je veux aimer tout le monde. Et dans cette position d'amour, on peut entendre le Seigneur aussi nous diriger vers les personnes qu'on doit côtoyer. Parce que des fois, les gens s'imaginent, mais si j'aime tout le monde, je dois forcément côtoyer toute la planète. Ça, c'est faux. Dieu veut nous diriger tous les jours. Il veut nous diriger et dire, bon, voici, premièrement, la femme que tu vas marier. Voilà. Il va nous diriger vers la bonne personne qu'on va marier. Voici l'église où tu vas aller. Il va nous diriger comme ça. Voici les frères et les sœurs que tu vas côtoyer. Et ceci ne veut pas dire qu'on déteste les gens à l'extérieur de notre église ou déteste les femmes qui ne sont pas notre épouse. Non, c'est pas... Mais vraiment, c'est d'être dirigé par le Saint-Esprit dans toute notre vie et ne pas laisser les blessures ou le non-pardon, ces choses-là, nous influencer. En fait, le pardon n'est pas la même chose que la réconciliation. Souvent, par exemple, il y a des personnes qui vivent des choses très difficiles. Et c'est eux la victime, vraiment. Ils ont été victimes dans la circonstance. Mais malgré tout, ils doivent pardonner. Pardonner signifie relâcher la personne. Pardonner signifie je choisis de ne plus maintenir la personne comme étant la responsable de comment je me sens. Je choisis de la libérer, de la relâcher. Mais la réconciliation implique la repentance. La réconciliation implique un changement réel de la part de la personne. Tu peux pardonner à quelqu'un, mais tu sais que tu ne pourras pas fréquenter la personne dans le long terme parce que
c'est cassé, c'est brisé. Il faut qu'il y ait une réconciliation. Il faut qu'il y ait une repentance réelle. Par exemple, on peut prendre l'exemple dans un couple, des gens qui malheureusement vivent une séparation, et au final, parce que la personne l'a trompé, par exemple, le conjoint l'a trompé, mais même si tu pardonnes à ton ex-conjoint, cela ne signifie pas que tu dois te réconcilier et revenir avec lui. La réconciliation implique que la personne montre le fruit de la repentance, réellement, et que vraiment, il y a quelque chose qui se passe, et effectivement, peut-être que là, on peut considérer une réconciliation et recommencer quelque chose ensemble. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il faut être dirigé par le Saint-Esprit. Le pardon, c'est relâcher la personne. Et il y a certains moments où Dieu va faire en sorte que tu doives te conduire vers la réconciliation. D'autres moments, c'est peut-être pas encore le temps, la saison. Et il faut faire la paix avec ça. C'est ça. Et des fois, on est réconcilié sans avoir forcément une relation aussi. Tout à fait. Parce que c'est ça, une personne peut décéder aussi. Quelqu'un peut décéder. Exactement, c'est vrai. Et puis on dit, par exemple, ça c'est un des cas, mais il y en a plusieurs. En fait, le résumé de tout ça, faut suivre le Saint-Esprit. Exactement. Parce que le Saint-Esprit, vraiment, c'est lui qui va nous diriger dans notre vie pour savoir comment agir et avec qui. Mais en gros, on doit s'assurer que dans notre cœur, que rien. Ce que je fais aujourd'hui, c'est pas en réaction à une blessure, c'est pas en réaction au non-pardon. Il faut que notre cœur soit pur, qu'on a vraiment pardonné tout le monde, qu'on aime tout le monde. Et avec ça, le Saint-Esprit va nous diriger, il nous dire, bon, voici tes amis. Moi, je crois ça. En fait, j'ai déjà enseigné à la télévision que c'est le Saint-Esprit qui doit choisir nos amis. Le Saint-Esprit doit choisir notre épouse ou époux. Moi, je crois que si on est enfant de Dieu et on a le Saint-Esprit en nous, c'est à nous de chercher la volonté de Dieu et il va nous parler, il va nous diriger. Et dans mon cas, avec mon épouse, je sais que Dieu m'a dirigé vers mon épouse. Et même la parole de Dieu a été là pour confirmer que c'était la bonne femme. Oui, c'était pas écrit son nom, Mathilde Gaudreau, mais le Saint-Esprit a utilisé la parole. Par exemple, j'ai dit, quand je me remettais en question à l'époque, il y a 20 ans, même plus que ça, mais ça fait 20 ans qu'on est mariés. À l'époque, j'ai dit, Seigneur, en tout cas, je veux vraiment être sûr et certain que c'est la femme que tu as choisie pour moi. Et Dieu m'a amené dans le texte qui dit que le mari doit aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église. Et à l'époque, je me suis posé la question, est-ce que j'aime Mathilde à un point où je serais prêt à mourir pour elle? Et comme j'ai eu ma réponse, oui, je l'aime autant, je savais, c'est mon épouse. Mais Dieu a utilisé la parole et la voix du Saint-Esprit en moi pour confirmer sa volonté. Et c'est comme ça dans notre vie. Pour vraiment rendre Christ visible aujourd'hui, bien, on doit être connecté avec lui, on doit être connecté avec le Saint-Esprit et on doit se déconnecter de la chair et du vieil homme qui est là. Parce que le vieil homme, lui, il nous invite toujours à être nous-mêmes. Il faut être nous-mêmes. Ça, c'est un mensonge. Non, le vieux Joel Spinks, il est crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Et je crois vraiment que lorsque on fait attention à la manière dont on parle et qu'on rend Christ visible par notre attitude de cœur et la manière dont on parle, je crois que ça produit un changement de l'atmosphère. Je sais pas pour vous, mais moi, ça m'est déjà arrivé dans une équipe ou même à l'époque, quand je ne travaillais pas encore à 100% dans le ministère, j'étais dans le monde, mais à cause de mon attitude, parce que cela me faisait de moi quelqu'un de différent, parce que je ne réagissais pas de la même façon que ceux qui étaient autour de moi et qui ne connaissaient pas Jésus. À un moment donné, lorsque quelqu'un voulait se confier, lorsque quelqu'un voulait s'appuyer sur quelque chose pour pouvoir avancer, il venait me voir. Et parce qu'il savait que moi, je n'allais pas réagir. Il savait que moi, j'avais une attitude différente que la leur. Et ça c'est aussi un témoignage magnifique, parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce qui fait que tu es comme ça? Et c'est là que tu rends Christ visible, par une attitude qui respire la vie, une attitude qui respire le pardon, une attitude qui respire quelqu'un qui garde son cœur. Amen, gloire à Dieu. Et en terminant cette émission, je sais qu'on a parlé de plusieurs choses cette semaine, comment briller glorieusement. Aujourd'hui, on a parlé de notre attitude et ce qu'on dit. Donc, je sais que plusieurs d'entre nous, peut-être, vous êtes là à la maison et vous réalisez que peut-être vous avez permis à certaines choses d'être en vous. Vous avez peut-être entretenu certaines blessures. Et au lieu de les entretenir, aujourd'hui, on veut vous proposer de guérir. Amen. Je pense que c'est une belle chose. Mais est-ce que vous êtes prêts à libérer ces choses, peut-être les blessures? Bref, il y a des choses qui ne sont pas très belles en vous. Est-ce que vous êtes prêts à relâcher ces choses-là pour recevoir le beau de Dieu? Dieu veut vous guérir, il veut vous restaurer pour que votre vie soit vraiment digne du Seigneur Jésus-Christ, que vous puissiez briller glorieusement. Mais si c'est votre cas, j'ai invité l'évangéliste Samuel qui va pouvoir nous conduire ensemble en prière. Je pense que la première chose qu'on a besoin de faire, c'est se repentir du non-pardon. On se repent, puis après on reçoit de Dieu. Amen. On va prier ensemble. Dites avec moi, dites Seigneur Jésus, maintenant je
Je choisis de pardonner. Amen. Je choisis de pardonner à ces personnes qui m'ont fait du mal. Et si tu es chez toi maintenant et que je te sens à l'aise de le faire, cite le nom des gens qui t'ont fait du mal. Et dis avec moi, dis maintenant, je pardonne. Amen. Ah, et là tu cites les noms. Seigneur Jésus, je reçois maintenant la guérison Amen. par rapport à cela. Seigneur, viens guérir mon cœur maintenant. Et je vois des gens maintenant qui décident de pardonner, qui sentent que c'est lourd. Il y a des gens maintenant qui sont malades, il y a des gens qui sont oppressés par des esprits mauvais à cause du non-pardon. Et le Saint-Esprit maintenant te libère dans le nom de Jésus. Reçois maintenant ta délivrance. Maintenant, dans le nom de Jésus. Parce que tu choisis de pardonner, reçois ta guérison maintenant. Parce que tu choisis de pardonner, reçois ta libération maintenant. Amen. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, sature leur cœur maintenant. Sature leur maison maintenant. Maintenant, Seigneur, je prie que tu puisses implanter en eux ton parfum maintenant. Alléluia. Le parfum de ta parole, Jésus. Ce parfum qui respire la vie maintenant. Alléluia, Jésus. Et merci pour les réconciliations que tu vas faire, Jésus, dans les relations entre membres de famille, Père, entre collègues, je ne sais pas exactement, Père. Mais je prie que tu éclaires le chemin de ceux qui maintenant prient. Peut-être que tu es là et que ton petit ami t'a fait du mal et il a recommencé, mais tu as du mal à reprendre une vie normale. Alors je le pardonne, mais maintenant je prie pour que tu sois libéré de quoi? De toute la culpabilité. Je prie que tu sois libéré de toute barrière qui t'empêche de prendre ta décision et d'être libre dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, sature les maisons maintenant, que maintenant tu puisses les révéler à quel point tu les aimes dans le nom de Jésus. Fortifie-les, donne-leur ta force. Pose ta main sur eux maintenant. Je vois le Saint-Esprit poser sa main sur vos têtes maintenant. Vous sentez comme sa présence qui vient maintenant sur vos têtes. Vous sentez comme une protection. Vous sentez comme une protection surnaturelle autour de vous. C'est le Saint-Esprit qui vous couvre maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Et je déclare sur vous aujourd'hui la révélation de l'amour de Dieu. Là où vous êtes. Vraiment la révélation de l'amour de Dieu. Et vraiment que Dieu puisse vous baptiser maintenant de son amour. Vous savez, vous n'avez pas à regarder à droite et à gauche et essayer d'avoir l'amour dont vous recherchez avec des relations humaines, mais vraiment recevez l'amour divin en vous aujourd'hui pour vivre une vie nouvelle en lui. Dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Samuel, d'être venu à l'émission Vie de foi. J'ai été béni de te recevoir. Gloire à Dieu. Nous avons été bénis ensemble. Et puis, merci à vous d'avoir été là aujourd'hui. Vous pouvez m'écrire et même, si vous voulez parler avec le pasteur, l'évangéliste Samuel, vous pouvez aussi nous écrire à videfoi@emcitv.com. Donc, videfoi@emcitv.com et dites-nous ce que Dieu a fait pour vous cette semaine. D'ici à la semaine prochaine, merci d'avoir été là et soyez richement bénis.